he gets on. It's going to be Chick Cornet to follow him. 200 metres to go to the top of this climb, travelling at almost 30 kilometres per hour uphill here at the top of this second category climb. It's the points going to Natnael Berhane. A little bit of a discussion there with Tim Wellens, who finishes second. More points though for Julian to the front now. He's got company and a lot of it. This has gone early, and here they come. And is it Ciccone who wants to have a piece of today as well? Can't see because of the motorcycle, and I think the King of the Mountains jersey wearer has enhanced his lead in that competition. But that was feisty, that was good. It was very good, very close in the end. Beran et Kevin Sidryers. Ils vont se retrouver 6 devant même, avec Sayar qui ramène tout le monde. Un groupe de 6 qui est en train de se détacher du peloton. Et il y a un Soja seul dans ce groupe-là. Toujours Natnael Berhane qui travaille énormément, il travaille même trop. Il en fait trop. Là, il en fait trop parce qu'il n'a rien à y gagner. À la limite que les 4 rentrent maintenant, ce n'est pas très important. Kasheshkin, Ouais, Kasheshkin à son tour. Et ça contre encore derrière avec un Cofidis, encore un. Tout à l'heure, c'était Rudy Mollard. Nicolas Hédé. C'est Maxime Médérel qui est devant. C'est bien Maxime Médérel. C'est Maxime Médérel qui est là. Il y a Sayar, il y a Beran, il y a Médérel, il y a Tapuma. Et Florian Guillou aussi, à son tour, qui est en train de revenir. Oh là là là, Natnael. Alors où c'est le plus fort, où c'est le plus costaud, il va les gagner, ou alors il va payer ses efforts. Ah, il a fait beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'efforts. Hein. Et il relance pour éviter le retour d'encore quelques unités. Il relance pour faire mal à ceux qui se sont fait mal il y a quelques secondes pour revenir sur lui. Et Sidryers qui est en train de péter. Ouais, Sidryers qui jette l'éponge. Et Sayar qui est là. Impressionnant, Moustapha Sayar. Il me fait peur ce Sayar, il me fait peur. Impressionnant Moustapha Sayar, le Turc. Alors que Maxime Médérel se fait mal pour revenir. Atapuma s'accroche. Kevin Sidryers est toujours là. C'est beaucoup plus compliqué en revanche pour Angelo Pagani. Mais qu'est-ce qu'il fait Natnael? Qu'est-ce qu'il fait? Laisse-le. C'est dans le final, donc il faut se battre. Ça peut se jouer au sprint entre ces 4 coureurs. Il y aura du vent de face pour tout le monde. Hein. L'expérience peut-être de Maxime pourrait payer. C'est l'un des plus expérimentés hein, dans les 4 devant. Il a 32 ans et déjà une longue, très longue carrière derrière lui. Sa dernière victoire, c'était en 2011 sur le Tour de Bretagne. Il avait remporté à Morlaix la 5e étape de ce Tour de Bretagne. Maxime Médérel, ancien de Big Matobert, qui aujourd'hui joue une victoire et peut-être mieux, et peut-être tout simplement la place de leader en classement général. Et Sayar qui en remet encore. Et Johan Bagot maintenant qui se pose plus de questions. Il essaye de sortir, de revenir sur les 4 coureurs. On dirait papa, hein, c'est impressionnant. Ah ouais, moi chaque fois je veux l'appeler Jean-Claude. Il faut que je me concentre. C'est impressionnant, on dirait le papa Jean-Claude Bagot, coureur professionnel qui a mis un terme à sa carrière en 1994. Et Maxime Médérel qui s'accroche encore. Ça devient dur pour Maxime Médérel. Et moi il m'impressionne tout de même, hein, Moustapha Sayar. On ne le pensait pas capable de telle chose. Moustapha Sayar qu'on avait découvert l'année dernière à l'occasion de ce Tour de Turquie. Moustapha Sayar qui a remporté une étape cette année, c'était sur le Tour d'Algérie. Mais le Tour d'Algérie, sans le dénigrer, ça reste le Tour d'Algérie. Il a 24 ans et il mène avec le maillot de meilleur grimpeur le final de cette 3e étape chez lui en Turquie, au sommet d'El Mahali. Ah, c'est dur pour Maxime Médérel. Cameron Meyer peut-être. Cameron Meyer maintenant qui attaque. Cameron Meyer qui part peut-être un petit peu trop tard, mais il est costaud. Il est costaud, Cameron Meyer, l'Australien. Elle est là-haut, elle est juste là-haut à l'arrivée. Ah, c'est encore possible. Attaque de Beran avec Kevin Sidryers. On se rassoit sur la selle et on se regarde. Et c'est le jeu de tube qui va commencer maintenant. Allez, un des derniers virages. Allez, il faut s'accrocher. Allez, Maxime, il faut s'accrocher aussi. Ça va être compliqué. Hein. C'est Kevin Sidryers qui s'écarte un petit peu. Oh, ils sont les 3 sur la même ligne là. Et on se regarde, on s'épie, on se jauge. Et attention, Cameron qui retour de Cameron Meyer. Il est pas si loin. Johan Bagot aussi. Johan Bagot juste derrière.
Allez, 300 mètres, ils n'en peuvent plus. Le vent est de face. Qui va lancer le premier? Maxime Méderel est bien placé, mais il est dans le dur depuis tout à l'heure. Maxime Méderel en 4e position. Celui qui est bien placé là, c'est Kevin Sildrayers. Il revient, Maxime. Qui en fait beaucoup, Attention à Cameron Meyer, il est plus très loin, Cameron Meyer. Ils sont à 200 mètres de la ligne. Mais le vent est de face. Accélération de Nathanaël. Il est fort, il est très fort. Il est en train de poser Sayar. Il va le faire, Nathanaël. Il va le faire, l'Érythréen. Allez, garçon, la première, la plus belle, c'est souvent la première. Nathanaël Beran. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Il va remporter cette étape. Victoire pour Europcar, victoire pour l'Érythrée. Nathanaël Beran qui s'impose ici à El Malahi. La 2e place, elle est pour Kevin Sildraers. Et puis c'est Moustapha Sayar qui est en 3e position. Il va faire une belle opération, lui, au classement général. On l'aura dans quelques minutes, ce classement général. Maxime Méderel maintenant. Qui prend la 4e place. On devrait voir